Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. Le procès aux assises des meurtriers. La justice, donc, tout d'abord avec ce procès aux assises très attendu, celui des meurtriers présumés de Sandra Martial. Sandra Martial, souvenez-vous, avait été retrouvée morte alors qu'elle rentrait chez elle à Fontsaraï, à Bémao, le 19 février 2008. L'autopsie avait alors révélé une mort par strangulation. Cette première journée était consacrée à l'examen de la personnalité des prévenus. Ces derniers reconnaissent les faits. Ils avaient l'intention de voler la jeune femme, mais le cambriolage aurait mal tourné, selon leur dire. Compte rendu de Philippe Chanlot et Paul Labecca. La politique à présent. Le patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, doit être conduit ce soir à la prison de Rikers Island à New York où il bénéficiera d'une cellule individuelle. Dominique Strauss-Kahn, vous le savez, a été interpellé samedi à New York dans une affaire d'agression sexuelle et de tentative de viol. Il s'est vu refuser aujourd'hui sa demande de remise en liberté sous caution. Il nie les faits qui lui sont reprochés. Une affaire en tout cas qui occupe tous les esprits. Écoutons la réaction du député guadeloupéen Victorin Lurel, également vice-président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Voilà, Victorin Lurel qui était interrogé par Nadia Lacroix dans le journal de France O. La journée nationale de dépistage des cancers de la peau aura lieu ce jeudi, une manifestation organisée chaque année par le syndicat des dermatologues de France afin de sensibiliser le grand public à la nécessité de se faire dépister. En Guadeloupe, ce rendez-vous sera relayé à Pointe-à-Pitre, au Moule et à Basse-Terre. Les précisions sur cet événement à venir avec Paul-Henri Scoll et Rémi de France. Dans quelques instants, Parole en nous, votre émission en créole va traiter d'un thème qui interpelle toute la société guadeloupéenne, un sujet tabou aussi, le suicide. Ces derniers mois, nous avons fait état de plusieurs cas, des cas qui se multiplient bien sûr. Emmanuel Gombeau, bonsoir, vous êtes en direct. Il s'agira pour vous de comprendre donc dans quelques minutes avec vos invités pourquoi il y a autant de suicides ces derniers temps en Guadeloupe. Question-là, nous que posée là, Laetitia. Merci en pile, Mano. Parole en nous, c'est donc à 20h10, juste après ce journal. En Guyane, 6 personnes ont été tuées et 3 grièvement blessées dans un accident de la circulation la nuit dernière. Une fourgonnette qui transportait une vingtaine de personnes aurait effectué une sortie de route à 40 km de Saint-Laurent-du-Maroni. Le véhicule, selon le témoignage d'un pompier, aurait été complètement broyé. Le reportage de nos confrères de Guyane Première. Voilà tout ce qui reste de la Toyota Yaas après désincarcération des victimes. Le véhicule, avec à son bord 11 personnes, est allé s'encastrer dans une... On reparle ce soir de la hausse des carburants, une hausse qui n'épargne pas non plus les îles du Nord. À Saint-Martin comme à Saint-Barthélemy, le schéma est totalement différent. Les prix sont fixés librement. La fiscalité est spécifique. Il existe donc des différences significatives et une réglementation particulière. Voyez le premier volet consacré à Saint-Barthélemy. Il est signé Eric Stimfling. Demain, nous vous proposerons un deuxième volet sur le prix des carburants dans les îles du Nord. Ce sera cette fois à Saint-Martin. La Guadeloupe accueille la 10e conférence maritime et portuaire de la Caraïbe. Tous les acteurs du transport maritime des différents pays et îles du bassin caribéen sont réunis jusqu'à mercredi pour développer des échanges commerciaux et mettre en place des stratégies communes. Aujourd'hui, la croisière était au cœur des débats. Voyez le reportage de Ludivine Guillolet et Philippe Grenier. Le parc national de la Guadeloupe et la commune de Vieux Habitants s'associent pour lutter contre la pollution chimique et visuelle. Leurs équipes ont procédé à une évacuation d'engins abandonnés en milieu naturel. C'était ce matin. Patrice Confier et Christian Danquin ont assisté à cette première dans le département. Voyez leur reportage. Mois de mai, mois de mémoire, une forêt mémoriale a été inaugurée sur 3 sites symboliques de la vie d'Anne-Marie Javoué. Cette religieuse fondatrice du premier ordre de femmes missionnaires a affranchi en 1838, soit 10 ans avant l'abolition de l'esclavage, 150 esclaves à Mana en Guyane. Leurs descendants étaient en Côte d'Or samedi dernier pour rendre hommage à Anne-Marie Javoué et à leurs ancêtres. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer Première. La réalisatrice Eusanne Palsy, le journaliste Harry Roselmack. Je vous propose d'écouter Harry Roselmack, suivi de Louis-Georges Tine. Cannes qui a rendu hommage à la réalisatrice Eusanne Palsy en projetant le film Rue Cazenègre. Son film fait partie de la sélection Cannes Classics. Il a été diffusé samedi dernier en présence du ministre de la Culture Frédéric Mitterrand. Le reportage de Néla Bipa et Fabienne Léonce qui étaient sur place.
Du cinéma, on passe à la danse. Les claquettes sont remises au goût du jour. Une école du Lamentin souhaite redonner tout son éclat à cette danse rendue célèbre grâce à Fred Astaire et Sammy Davis Jr. En Guadeloupe, les claquettes s'étaient énormément développées dans les années 60 grâce à Daniel Forestal. Et parmi les adeptes de la première heure, il y avait le musicien José Guillon. Son challenge aujourd'hui est de conquérir le cœur des Guadeloupéens, Paul-Henri Scoll et Paul Labéca. Voilà, et on se quitte sur ces quelques pas de danse. Ne manquez pas, dans quelques instants, juste après la météo, votre magazine en créole Parole en nous. Ce soir, Emmanuel Gombeau aborde avec ses invités le thème du suicide. Demain, l'info revient à 13h avec Sophie Vingada-Salon. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h30. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première.